Gloire à Jésus. Je voudrais saluer tous les auditeurs, tous nos amis qui sont connectés. Excusez-nous pour ce décalage, en fait, ce petit retard de quelques minutes, une dizaine de minutes. On a eu quelques difficultés techniques ici. Dans tous les cas, le direct aura lieu. On aura notre temps. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui... On a toujours des problèmes techniques. Connectez-vous, connectez-vous. L'atmosphère change, il y a transfert. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse pour votre arrivée, pour votre connexion. On a quelques petites difficultés de connexion au niveau technique, mais nous croyons que le Seigneur est avec nous. Les choses vont avancer. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo parce que le sujet est très très important. Partagez la vidéo. Prophète Théophile Lepé, Dieu te bénisse. Jacques Yassi, Dieu te bénisse. Partagez la vidéo, partagez ce direct dans vos groupes, sur votre page, à tous vos amis. Le thème de notre rencontre, c'est prier le maître de la moisson. Prier le maître de la moisson. C'est un des sujets pour lesquels les chrétiens et l'Église ne prient pas souvent. Ils ne prient pas. Et on peut même dire qu'ils ne prient même pas du tout. L'Église et les chrétiens ne prient pas pour ce sujet. Pourtant, c'est un sujet essentiel et vital pour l'œuvre du ministère. C'est malheureusement la cause majeure des infiltrations dans l'Église et dans l'œuvre du ministère, dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est de cela que nous allons débattre, c'est de cela que nous allons parler. Nous vous demandons de partager. Je demande de partager cette vidéo pour que plusieurs puissent être bénis et que cela soit bénéfique pour tout le corps de Christ, pour tous les pasteurs, pour tous ceux qui dirigent des assemblées, pour tous ceux qui dirigent des moments de prière, pour tous ceux qui aiment le Seigneur, pour tous ceux qui ne veulent pas voir qu'il y ait des dérapages dans l'Église, pour tous ceux qui aiment les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évangélistes, qui ont besoin que, effectivement, dans le corps de Christ, dans le paysage chrétien, il y ait de véritables appelés et serviteurs de Dieu qui œuvrent pour le Seigneur et pour la gloire du royaume. Je demande de partager, de vous connecter. Je n'ai pas l'habitude, dans le début de mes directs, de demander de partager, mais à cause de l'importance de ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je prie que l'entendement de chacun soit disposé. Que l'entendement de chacun soit disposé. Que l'esprit de chacun soit dans un renouvellement et apte pour être positionné sur la fréquence du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et que ce temps puisse nous faire du bien. Alors donc, il est question d'un des sujets pour lesquels les chrétiens et l'Église ne prient pas souvent. Pourtant, c'est un sujet essentiel et vital pour l'œuvre du ministère. Malheureusement, c'est la cause des infiltrations dans le corps de Christ. Pourquoi prier pour ce sujet? Pourquoi prier pour ce sujet? Et c'est ce que nous allons voir. Ce qu'il faut d'abord savoir dans le décor que je vais planter, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, mais encore plus des enfants de Dieu, des enfants du royaume. Et dans la plupart de nos préoccupations habituelles, nous avons des préférences, nous avons des sujets qui nous tiennent à cœur. Et le constat qui a été fait, c'est que, en général, lorsque nous sommes en train de prier, nous prions pour des choses, pour des sujets
justement qui sont pour notre bien-être, qui sont pour notre épanouissement. Mais nous ne prions pas pour le sujet pour lequel nous allons parler tout à l'heure. On peut prier effectivement lorsque nous sommes à la recherche d'une compagne, d'un conjoint, nous sommes à la recherche d'une promotion, nous sommes à la recherche de travail, nous sommes à la recherche de la santé parfaite, de la guérison, nous sommes à la recherche d'un miracle. Nous prions pour cela. Nous prions pour plusieurs sujets que vous-même vous savez, vous pouvez énumérer. Mais pour ce sujet, on n'a jamais élevé la voix, ou l'Église n'a jamais organisé des temps de prière, ni de retraite, ni de veillée de prière. Même pendant nos conventions, le sujet de prière dont nous allons parler est mis de côté. Nous allons voir deux choses qui vont nous introduire dans ce sujet de prière, dans notre sujet, dans le développement que nous allons faire tout à l'heure. Quand nous lisons la parole de Dieu, il y a une parabole, ce qu'on appelle la parabole des livrets, en Matthieu le chapitre 13, du verset 36 au verset 43. Et dans cette parabole, il est fait mention de certains termes. Il y a le terme de champ, le champ. Il y a le terme de la bonne semence. Il y a le terme des livrets. Il y a le terme de la moisson. Et il y a le terme des moissonneurs. Donc, ces termes sont utilisés uniquement dans cette parabole qu'on appelle la parabole des livrets. Alors, qu'est-ce que le mot champ ici, dans ce texte, peut signifier? Le champ ici, c'est le monde. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre cela. Le champ dont parle la parabole ici, c'est le monde. C'est les nations. C'est les habitants de la terre. Deuxièmement, la bonne semence, c'est ce qu'on appelle les fils du royaume. C'est eux qu'on appelle la bonne semence. L'ivraie, bien entendu, c'est les fils du malin. La moisson, c'est la fin du monde. C'est la récolte. Et les moissonneurs, c'est les anges. Amen. Mais ce que nous allons retenir comme enseignement, parce que ce n'est pas le sujet de notre intervention. J'ai voulu présenter ce tableau, ce point, pour que nous puissions avoir une compréhension entre les paraboles et souvent les constats que le Seigneur fait. Mais les enseignements, comme je le disais, que nous pouvons tirer de cette parabole, c'est que le faux intervient toujours lorsqu'il y a un sommeil sur le plan spirituel. Il n'est pas question du sommeil physique. Le faux, ce qu'on appelle les activités des livrets. Le faux intervient lorsque il y a un sommeil. La Bible nous dit, c'est pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi arrive et il va s'aimer l'ivraie. Il va s'aimer le faux. Il va faire entrer les enfants du malin, c'est-à-dire ces enfants vont entrer sur la surface, vont entrer dans le monde, vont entrer dans les nations, vont être parmi les habitants et être même dans l'œuvre de Dieu. Le faux intervient toujours quand il y a un sommeil. Deuxième enseignement, c'est que selon ce que le Seigneur a dit, il y aura une intervention sur le faux au moment opportun, pas pour l'instant. Parce que nous ne pouvons rien faire pendant que le faux est là. Le Seigneur a recommandé de laisser croître et l'ivraie et la bonne semence. De sorte que au jour de la moisson, les moissonneurs viennent sur l'ordre du Seigneur pour enlever l'ivraie. Troisième enseignement. Si nous sommes réellement la bonne semence, c'est-à-dire les fils du royaume, nous sommes exhortés, nous sommes encouragés à demeurer toujours la bonne semence. Nous devons tout faire pour être toujours la bonne semence, de sorte que les effets de la mauvaise semence, c'est-à-dire de l'ivraie, ne puissent pas nous impacter de façon négative. Voici trois enseignements que nous pouvons tirer de la parabole de l'ivraie. Vous pouvez tirer vous-même d'autres enseignements, mais j'ai voulu que nous puissions retenir ces trois enseignements. Deuxième point, nous allons maintenant parler d'un constat. Un constat en Matthieu, le chapitre 9,
à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Nous allons lire ce texte des Saintes Écritures. Il est écrit ceci dans Matthieu, le chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Et le verset 37 va nous ressortir le constat que le Seigneur fait. Il a dit ceci. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans le constat que le Seigneur Jésus va faire ici, dans la foule, en ce qui concerne notre récit de Matthieu 9, il parle encore de moisson. Vous voyez que le mot moisson va ressortir encore. Il parle aussi d'ouvriers, encore. Mais cette fois, il va ajouter le maître de la moisson. Mais que représente-t-il? C'est-à-dire la moisson ici dans ce texte, les ouvriers et le maître de la moisson. Qu'est-ce que cela représente? 1. La moisson. La moisson ici c'est l'œuvre. La moisson c'est le champ missionnaire. L'œuvre en tant qu'activité à mener, en tant que travail à faire. Mais travail à faire où? Travail à faire sur une circonscription, sur une délimitation, sur une surface. C'est le champ missionnaire. Donc le travail à faire sur le champ missionnaire, c'est ce qu'on appelle ici la moisson. Deuxième élément, il est question des ouvriers. Les ouvriers, c'est les ministres, bien entendu, de l'évangile. C'est les travailleurs dans le champ, c'est les employés, etc. Mais lorsque nous parlons ici de ministres de l'évangile, il est question pas de ministre de culte, parce qu'il y a une différence entre un ministre de culte et un ministre de l'évangile. Le ministre de culte est une personne ou une personnalité qui obtient les grâces d'un président de la République pour être nommé en tant que celui qui est chargé de tout ce qui est culte. Donc le ministre de culte s'occupe de tout ce qui est culte dans un pays. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin d'être un chrétien, un enfant de Dieu, un né de nouveau. Il peut être un musulman, il peut être un manitou, il peut être un féticheur, il peut être un charlatan, il peut être n'importe qui. Il n'a pas besoin d'avoir une foi dans le Seigneur. Il n'a pas besoin de croire. Parce que c'est le président de la République qui le nomme. C'est pourquoi on l'appelle le ministre des cultes. Pendant que le ministre de l'évangile est celui qui n'est pas nommé par un président de la République, mais qui est non seulement appelé par le Seigneur, mais en fin de compte qui est choisi par le Seigneur Jésus. Amen. Voici ce que c'est qu'un ministre de l'évangile. Donc, les ouvriers, c'est les ministres de l'évangile, c'est les travailleurs dans le champ. Donc, les travailleurs peuvent être en dehors même des ministres de l'évangile, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des laïcs. Alors que les ministres de l'évangile ne sont pas des laïcs. Les ministres de l'évangile sont des ministres qui sont de façon universelle, établis dans le corps de Christ. Ça, c'est le deuxième élément que nous retrouvons dans le constat que le Seigneur faisait. Le troisième élément, c'est le maître de la moisson. Évidemment, il n'y a pas deux maîtres de la moisson. Il y a un seul maître de la moisson. Il s'agit de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui seul. Jésus est le maître de la moisson. Il n'y a pas deux maîtres de la moisson. Alors, dans ce constat, le Seigneur va faire une recommandation. Et cette recommandation, il est important que l'Église puisse ouvrir les yeux. Et je demande à ce que les pasteurs qui sont en train de suivre ce direct puissent ouvrir leur entendement et être honnêtes avec le Seigneur. Parce que nous écoutons le Seigneur
Et nous devons obéir au Seigneur, marcher en respectant les ordonnances du Seigneur. Voici la recommandation que le Seigneur fait. Le Seigneur va dire ceci. Priez le maître de la moisson. Le texte que nous avons lu, on le voit en Matthieu le chapitre 9, 37 à 38, même en Luc 10, le verset 2. Et dans les deux textes, c'est identique, le texte. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voici un constat. La moisson est grande, c'est-à-dire l'œuvre est considérable. Le champ est vaste, mais les ouvriers sont peu. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. C'est un ordre qui est formel. Je veux que nous puissions être comme des disciples au pied du Seigneur ou qui sont dans le même temps que le Seigneur. Le Seigneur fait un constat. Parce que la Bible nous dit qu'il a parcouru toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Mais il se trouve qu'il a vu la foule. Il fait le constat, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion pour cette foule parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Une foule qui venait écouter le Seigneur. Parce qu'elle était assoiffée de ce que le Seigneur enseignait et de ce que le Seigneur prêchait. Et cette foule-là, elle était languissante. Elle était abattue. Du coup, le Seigneur a été ému de compassion. Et le Seigneur va recommander. Le Seigneur va exiger. Il va dire ceci. Priez donc le maître de la moisson. C'est une conséquence à cause de l'immensité de cette foule. À cause de l'importance de l'œuvre. Vous devez prier le maître de la moisson. Lui et uniquement lui seul. Nous devons nous adresser à lui. Voici la recommandation. Si nous sommes en train de prier dans l'œuvre du ministère et que nous ne nous adressons pas au maître de la moisson, nous allons tirer par terre. Nous allons être dans l'erreur. Nous allons faire des échecs. Nous allons commettre des bêtises. Pourquoi? Pourquoi il faut prier le maître de la moisson? Parce que premièrement, la moisson où l'œuvre appartient au maître. Amen. Nous sommes d'accord que la moisson et l'œuvre du ministère appartient à Jésus qui en est le maître. Deuxièmement, parce que le champ missionnaire lui appartient également. L'espace sur lequel nous devons travailler lui appartient. La circonscription sur laquelle nous devons travailler lui appartient. D'où il a la meilleure connaissance du champ. Il a la meilleure connaissance des ouvriers qui doivent y travailler. Rappelez-vous ceci. Il a dit une fois, je ne vous ai jamais connu. J'aimerais que nous puissions nous rappeler de ces paroles. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que les ouvriers qui devraient être dans le champ missionnaire, dans la moisson, doivent être connus avant d'être sur le terrain. Et tous ceux qui ne seront pas connus, le Seigneur va leur dire ceci, je ne vous ai jamais connus. Voici pourquoi la Bible nous dit qu'à la fin du monde, au jour du jugement, lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire et de celle des saints anges, il va dire à certains, je ne vous ai jamais connus, parce que plusieurs vont prétendre travailler dans le champ missionnaire, dans l'œuvre du ministère, alors que le Seigneur ne les a jamais connus. Alors, puisque le champ missionnaire appartient au Seigneur, au maître de la moisson, voici la troisième raison pour laquelle nous devons nous adresser à Jésus qui est le maître de la moisson. La troisième raison, parce que c'est lui qui connaît le besoin missionnaire et les compétences liées au travail à accomplir sur le terrain, sur le champ missionnaire. C'est lui qui connaît le besoin missionnaire et les compétences liées, c'est-à-dire qui doit faire ceci, qui doit faire cela. Le Seigneur de la mission, le maître de la mission connaît les compétences. Quatrième raison pour laquelle nous devons prier le maître de la moisson, parce qu'il sait mieux ce qu'on appelle prophète. Il sait mieux ce qu'on appelle pasteur. Il sait mieux ce qu'on appelle évangéliste. Il sait mieux ce qu'on appelle docteur. Il sait mieux ce qu'on appelle apôtre. Voici pourquoi nous devons nous adresser à lui. Le Seigneur sait de quoi il parle lorsqu'il mentionne apôtre, lorsqu'il dit prophète, lorsqu'il dit docteur, lorsqu'il dit évangéliste, lorsqu'il dit pasteur. Donc, il a une meilleure compréhension des charges ministérielles.
une meilleure compréhension. Lorsque nous sommes dans l'œuvre du ministère, ce que nous devons comprendre des termes pasteur, prophète, évangéliste, docteur, apôtre et autres, c'est quoi? J'aimerais que vous puissiez prendre vos calepins et que vous preniez note. Pour ceux qui ne savent pas enregistrer facilement. Mais pour vous qui savez enregistrer, retenez ceci. Le mot pasteur désigne une personne qui est premièrement née de nouveau, qui a accepté le Seigneur et qui s'occupe des différentes pastorales dans une communauté. Lorsque quelqu'un est né de nouveau et qu'il s'occupe des différentes pastorales dans une communauté, il est appelé un pasteur. C'est pourquoi on parle d'œuvre sociale souvent. On parle de diaconie et œuvre. Celui qui s'occupe de ce travail, de cette tâche, la Bible l'appelle un pasteur. C'est le pasteur qui est chargé de faire tout ce qu'il y a comme encadrement, tout ce qu'il y a comme affermissement, tout ce qu'il y a comme soin et entretien du troupeau. Donc, il est chargé d'entretenir. C'est le pasteur qui paie le troupeau. C'est le pasteur qui paie les brebis. C'est le pasteur qui paie les agneaux. Les brebis, c'est-à-dire ceux qui ont connu le Seigneur, qui ont une certaine maturité. Et les agneaux, ceux qui juste viennent de connaître le Seigneur, les enfants dans la foi. C'est ceux-là qu'on appelle les agneaux. Mais c'est le pasteur qui s'occupe de cela. Pourquoi? Parce que le pasteur a l'amour pour l'entretien des âmes. Parce que le pasteur a l'amour dans la pratique de la relation d'aide. Parce que le pasteur veille à ce qu'aucune âme ne périsse. À ce que aucune âme ne sorte de la bergerie. Voici le travail du pasteur. Un pasteur, c'est celui qui veille sur tout ce qui vient d'être énuméré. Il a l'amour pour l'entretien des âmes. Il a l'amour dans la pratique de la relation d'aide. Il a l'amour pour s'occuper du troupeau. Et il veille à ce qu'aucune âme ne périsse et qu'aucune âme ne puisse périr ou s'éloigner de la bergerie. Voici ce que c'est qu'un pasteur. Donc, lorsque nous sommes en train de prier pour que Dieu envoie des ouvriers pasteurs dans son champ, dans son œuvre, nous devons avoir cela à l'esprit. Parce qu'on ne prie pas dans le désordre, on ne prie pas dans l'imagination, on ne prie pas dans l'erreur. Nous devons être précis et concis dans notre sujet de prière. Puisque le maître a dit, priez donc le maître de la moisson. Priez donc le maître de la moisson. Lorsque nous devons prier pour que Dieu nous envoie un prophète, ou qu'un prophète soit suscité pour être opérationnel dans le corps de Christ, dans l'œuvre du ministère, il faut que nous puissions avoir cette compréhension. Le prophète, c'est effectivement également celui qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur et qui est chargé de tout ce qui est réveil sur le plan spirituel, sur le plan qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme renouveau spirituel, qui éveille la conscience du peuple, qui rappelle à l'ordre et qui sanctionne et apporte l'orientation. Voici ce que le prophète doit faire. Voici le travail d'un prophète. Lorsque quelqu'un est à mesure de s'occuper de tout ce qui est réveil, de tout ce qui est renouveau spirituel, de tout ce qui est éveil de conscience, même en dehors de l'église, c'est-à-dire dans la nation, de rappeler à l'ordre, de sanctionner et d'orienter, c'est un prophète. Parce que ce dernier, il est indicatif de la sainteté de Dieu. Il montre la voie de la sanctification et de la sainteté divine. Le prophète n'est pas en paix quand il y a le péché dans le peuple. Le prophète ne sera jamais en paix lorsqu'il y a un désordre, lorsqu'il y a le péché. C'est pourquoi le prophète se lève contre toute injustice. Le prophète se lève contre le mensonge. Le prophète n'est pas dans les combines. Autre ouvrier, c'est l'évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui est chargé de concevoir l'évangélisation. Tout ce qui est processus et mécanisme, conception de programmes avec des stratégies
et des objectifs bien définis en matière d'évangélisation. Voici le travail de l'évangéliste. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui peut concevoir un programme, un projet d'évangélisation qui peut être établi de façon périodique sur une durée, sur 1 an, sur 2 ans, 5 ans, 10 ans. Voici ce que c'est qu'un évangéliste par rapport aux besoins présents de l'humanité. L'évangéliste est celui qui s'occupe de ce projet d'évangélisation. Pourquoi? Parce qu'il est motivé par l'amour pour le salut des âmes qui est source de bonheur pour lui. Parce que pour l'évangéliste, lorsque les âmes sont sauvées, l'évangéliste est heureux et il vit dans le bonheur. Voici un véritable évangéliste. Et lorsque nous devons prier pour que Dieu envoie des évangélistes, voici leur prototype. Voici leurs caractéristiques. L'évangéliste, c'est celui qui se lance à la conquête des âmes perdues, qui lui donne d'être en mouvement. Donc, cette conquête d'âmes perdues va conduire l'évangéliste à être en mouvement. D'où l'évangéliste peut faire des voyages et d'autres actions. C'est pourquoi l'évangéliste est caractérisé par les voyages. L'évangéliste est prêt à se déplacer à cause de l'annonce de la bonne nouvelle pour que les perdus, les égarés puissent entrer dans la bergerie. Voici ce que c'est qu'un évangéliste. L'apôtre, c'est qui? L'apôtre, souvent dans la définition de l'apôtre, on a dit que l'apôtre, c'est le bâtisseur, c'est celui qui bâtit les églises. C'est vrai, il bâtit les églises, mais comment? Pourquoi est-ce que l'apôtre est un bâtisseur? Il est celui qui bâtit parce que il a la détention de l'image du produit fini, c'est-à-dire une vision de l'église. Parmi tous les ministères, ou les ministres du moins, que je viens de citer, l'apôtre est celui qui a la détention de l'image du produit fini de l'église. C'est-à-dire que l'apôtre a une vision claire de ce que c'est que l'église, ce à quoi une église ressemble. C'est pourquoi l'apôtre doit venir donner son approbation pour qu'une communauté qui se dit église ou chrétienne puisse exister. C'est pourquoi on dit qu'il bâtit. S'il n'y a pas une approbation d'un apôtre, la communauté en réalité n'est pas une église, du point de vue biblique. L'apôtre, dans sa charge, dans son ministère, il est chargé. C'est pourquoi on dit qu'il est bâtisseur. Donc, il veille sur tout ce qui est implantation. Les communautés qui sont implantées ont besoin d'un apôtre pour la validation de ces communautés, si elles sont à l'image de ce que Dieu veut, de ce que le maître de la moisson veut. L'apôtre est chargé de la surveillance. L'apôtre est chargé de la supervision. Il est chargé de la coordination et il est chargé de l'organisation des communautés naissantes. Voici le travail que les apôtres devaient faire. Je veux inviter chacun d'entre nous. Lorsque nous disons que nous sommes appelés, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'appelés dans le corps de Christ. Lorsque tu es appelé, il faut t'identifier à ces descriptifs. Si tu ne réponds pas à cela, il faut te remettre en question. Ou cherche à avoir la compétence nécessaire. Qu'est-ce qu'un docteur? Le docteur, c'est celui qui s'occupe de la formation. Parce qu'il fait de l'enseignement. Il fait aussi de la surveillance doctrinale. Il s'occupe de l'éducation spirituelle du corps de Christ. Donc c'est lui qui veille sur la doctrine enseignée. Donc il est celui qui surveille la doctrine du Christ. Parce que la Bible nous dit que quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas connu Christ. Parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs qui vont loin, qui vont même enseigner des mystères, mais en réalité qui ne sont pas dans la doctrine du Christ. On ne peut pas les appeler docteurs. Quand bien même qu'ils sont éloquents, quand bien même qu'ils sont érudits, lorsque nous allons plus loin, que nous ne demeurons pas dans la doctrine du Christ, nous n'avons pas connu le Christ. Et le Christ non plus ne nous a pas connus. Amen. Donc le docteur fait ce travail. Il combat l'ignorance car il aime la connaissance. Le docteur est celui qui a la compassion pour les ignorants parce qu'il sait que le manque de connaissance n'est pas bon pour personne. C'est pourquoi le docteur a aussi de la compassion. Alors lorsque le maître de la moisson, le Seigneur Jésus dit, priez donc le maître de la moisson.
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, ça veut simplement dire que si notre demande est adressée ailleurs, c'est ailleurs qui va nous fournir les ouvriers. Donc si on adresse notre demande au faux, on adresse notre demande au diable, les ouvriers vont provenir de ce vecteur. C'est pourquoi aujourd'hui dans le corps de Christ, il y a beaucoup de faux ouvriers. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a certains qui se sont autoproclamés pasteurs, prophètes, docteurs, apôtres, évangélistes. Parce qu'ils ont analysé la situation, ils ont analysé la vie, ils ont analysé comment est-ce que l'Église évolue, le contexte mondial du point de vue ecclésiastique. Ils se sont dit, les gars, je peux aussi être pasteur. On va mettre en place un mouvement, je suis le pasteur, et puis vous serez autour de moi. On met en place une équipe, et puis je suis pasteur. Et cela, il y a beaucoup qui sont dans le paysage chrétien. Il faut que nous ayons le courage de le dire et l'honnêteté de l'avouer. Il y a beaucoup qui sont devenus pasteurs d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont été ni appelés, ni choisis. Parce que ceux que le Christ a appelés, il les a aussi choisis. Plusieurs n'ont pas été choisis. Plusieurs ne sont pas connus par le Christ. Il y a donc ceux qui deviennent pasteurs parce qu'ils vont contracter des alliances étrangères, des alliances mystiques, et qui viennent aussi opérer, qui se font des communautés et qui affichent des noms de dénominations et qui opèrent. Mais tout ceci arrive pourquoi? Parce que l'Église ne prie pas. Voici ce pourquoi je vous ai invité à suivre ce direct. L'Église dans son entièreté, que ce soit l'Église en Europe, l'Église aux États-Unis, l'Église en Asie, l'Église en Afrique, nous ne prions pas parce que nous n'obéissons pas à cet ordre du Seigneur qui a dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers, d'envoyer des moissonneurs, d'envoyer des travailleurs. » Nous ne nous adressons pas au maître de la moisson. Combien de communautés existantes, au cours de leur convention, au cours de leur retraite, s'arrête un instant, fait ce constat pour dire que l'œuvre est considérable. Bien-aimés, il faut que nous puissions prier. Faisons encore des demandes au Seigneur pour qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa maison, des ouvriers dans sa moisson, des ouvriers dans son champ. Combien sont les pasteurs qui ont effectivement une foule de personnes qui les suivent, mais qui veulent demeurer seuls les pasteurs, qui ne veulent pas qu'il puisse y avoir d'autres pasteurs, qui ne veulent pas que la terre soit couverte de l'Église. Combien sont ces pasteurs? Lorsque l'œuvre devient considérable, évite que tout le monde puisse s'orienter vers toi pour te voir parce que tu es le bishop, parce que tu es le pasteur, le surintendant, le suprême. Lorsque l'œuvre est considérable, il est important que tu puisses organiser l'Église, entrer dans des jeûnes, entrer dans des retraites spirituelles, avoir des veillées, pour avoir une nuit entière d'intercession, pour que Dieu puisse susciter des ouvriers. Des croisades ont été organisées. Des conventions ont été tenues. Combien de fois avons-nous inséré ce sujet de prière? Nous prions pour avoir du pain pour manger. Nous prions pour avoir des vêtements, des habits. Nous prions pour avoir des maisons, des logements. Mais l'œuvre du Seigneur est en danger. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Parce que nous ne demandons pas au maître de la moisson. C'est lui qui est le maître. C'est à lui que nous devons adresser les demandes d'emploi pour que le Christ lui-même, dans son usine, dans son agence, il puisse nous envoyer ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a choisis, qu'il connaît. Regardez, je vais vous illustrer quelque chose. Le ministère de la fonction publique, lorsqu'il a besoin d'employés, il y a un profil de poste et il y a un concours qui est lancé pour un recrutement. On passe un texte pour que ceux qui remplissent les critères soient retenus afin de travailler au ministère de la fonction publique. On ne prend pas n'importe qui. Et c'est un principe pour pouvoir suppléer à toute fonction dans n'importe quelle activité. Lorsqu'on a besoin d'un médecin pédiatre, on ne va pas prendre un médecin gynécologue. On ne peut pas prendre un boulanger pour travailler dans un hôpital, ni un pharmacien pour travailler dans une boulangerie.
Et aujourd'hui, dans l'église, il y a des gens qui n'ont pas les compétences. Il y a des gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont appelés ou qu'est-ce qu'ils doivent faire comme travail que le Seigneur leur confie. Voici pourquoi nous devons nous adresser à celui qui suscite, celui qui sélectionne, celui qui choisit et qui connaît mieux le terrain, qui connaît mieux l'œuvre. C'est le Seigneur qui peut emmener quelqu'un à être pasteur parce qu'il sait que le cœur pastoral ne veut pas qu'une brebis puisse s'égarer. Il sait que le cœur du prophète sait que sa conscience ne peut pas être tranquille tant qu'il y a le péché, tant qu'il y a l'injustice. Pourquoi ne nous adressons pas nous au Seigneur alors qu'il a bien dit ceci? Priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Bien-aimés, il est temps pour nous de nous ressaisir. Il est temps pour nous de revoir les choses dans les normes. Les églises doivent s'organiser pour prier. Aujourd'hui, nous sommes en train de décrier des dérapages. Nous sommes en train de décrier des désordres dans l'église. Au point même d'être déçus. Au point même de s'entre-déchirer en disant ceci ou cela. Ou un tel est ceci, un tel n'est pas cela. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. L'ennemi va venir avec ses agents. Les fils du malin vont se mettre à travailler, même sur nos terres, sur l'espace qui nous revient en tant que champ missionnaire. Des mercenaires vont pénétrer dans l'église. Des gens qui ne se connaissent ni en matière de foi, en matière d'œuvre d'évangélisation, en matière d'œuvre pastorale, vont entrer dans l'église pour travailler. Malheureusement, l'œuvre du ministère n'est pas le résultat d'une concertation familiale où on dit, bon, dans la famille qui doit être pasteur, qui veut être pasteur, il faut que la famille puisse avoir un pasteur. Et puis on désigne quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On ne procède pas ainsi. L'église doit prier. Lorsque l'église ne prie pas, on va assister à des magiciens qui opèrent dans le corps de Christ. Lorsque l'église ne prie pas, on va assister à des gens qui viennent pour fabriquer des miracles. Lorsque l'église ne prie pas, on va assister à des gens qui viennent faire du n'importe quoi dans l'église. Pour que l'église puisse perdre sa crédibilité. Il est vrai qu'on ne pourra rien faire pour le fait que l'église soit touchée. Mais de plus en plus, quand l'église est touchée, l'église doit se mettre en cause. Les chrétiens doivent se remettre en cause. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas le maître de la moisson. Nous ne prions pas le maître de la moisson. Bien-aimé, le Seigneur Jésus lui-même, qui a travaillé de son temps, il y a 2000 ans environ. La Bible nous dit qu'il parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait et il enseignait dans les synagogues, bien sûr. Et il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Et quand il a vu la foule, parce qu'il parcourait les villes, rappelez-vous, le Saint-Esprit a oint Jésus qui parcourait, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Donc le Seigneur parcourait les villes. Et imaginez tout ce monde-là qui venait des différentes villes, qui se rassemblait. Et Jésus voit ce monde qui n'a pas de berger. Alors qu'à l'époque de son temps, les Sadducéens, les pharisiens étaient là. Les principaux sacrificateurs étaient là. Les prêtres étaient là. Mais comment se fait-il que ces personnes qui venaient à lui, Jésus constate dans leur vie, dans leur élan, que ceux-là étaient sans berger. Ils étaient languissants. Ils étaient abattus. Jésus constate. Et il fait la recommandation. Priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Bien-aimés, des gens sont en train de mourir. Des gens sont en train de souffrir. Pendant que nous ne voulons pas prier le maître. Les gens sont en train de déraper. Alors que nous refusons de prier le maître. Prenons un instant. Prenons une seconde. Et commençons à prier le maître. Faisons nos demandes. Adressons des demandes au Père. Disons au Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de pasteurs. Nous avons besoin d'évangélistes. Nous avons besoin de prophètes. Nous avons besoin d'apôtres. Nous avons besoin de prophètes. Nous avons besoin de docteurs. Nous avons besoin de laïcs disposés à œuvrer pour toi. Seigneur, nous avons besoin de ce monde-là. Nous avons besoin de ces ouvriers. Nous avons besoin de ces ouvriers
Nous avons besoin de ces ouvriers parce que toi, le maître, nous a recommandé de prier pour que les ouvriers puissent venir dans ton champ, pour que les ouvriers puissent venir dans ta plantation, pour que les ouvriers puissent venir dans l'œuvre. L'œuvre est considérable. Seigneur, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes. Seigneur, voici les différents continents. Voici les différents pays où se trouve ton église, l'église universelle, où se trouvent des communautés chrétiennes. Seigneur, nous avons besoin que tu interviennes. Envoie des pasteurs, des évangélistes, envoie des ouvriers au Congo, envoie des ouvriers en Afrique du Sud, envoie des ouvriers en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France, envoie des ouvriers partout dans le monde, en Chine, aux États-Unis. Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers. Seigneur, envoie des ouvriers. Aujourd'hui, envoie des ouvriers. Demain, envoie des ouvriers. Après-demain, envoie des ouvriers. Nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin de ta touche. Nous avons besoin de personnes, d'ouvriers qualifiés, de docteurs, de prophètes. Nous avons besoin d'évangélistes, d'apôtres. Nous avons besoin de pasteurs. Seigneur, envoie-nous des ouvriers parce que l'œuvre est considérable. La moisson est grande. La moisson est grande, c'est toi qui l'as dit. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers sont peu nombreux. Seigneur, nous t'en supplions. Je vais te prier, Seigneur, pour toutes les églises, effectivement, qui ont 500 membres, qui ont 1000 membres, Seigneur, afin que tu envoies des ouvriers conséquents, suffisants. Je vais te prier pour ces églises, même dont les fidèles s'étendent à perte de vue, d'envoyer des ouvriers, des gens qui sont compétents. Seigneur, viens au secours de l'église. Nous avons besoin d'ouvriers. Nous avons besoin de personnes. Nous avons besoin, Seigneur, des gens qui te servent, des gens qui te craignent. Nous avons besoin des gens qui n'ont pas fait d'école franc-maçonnique, qui n'ont pas fait d'école mystico-occulte, qui n'ont pas fait d'école kabbalistique. Nous avons besoin des gens qui viennent de ton cœur. Nous avons besoin des gens qui viennent de toi. Toi, le maître de la moisson. Toi, le maître de l'œuvre. Seigneur, fais venir des ouvriers. Nous avons besoin de toi. Parce que tu nous as dit, priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Je veux que chacun puisse retenir cet ordre, cette recommandation et ce commandement. Priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. En même temps que vous priez pour vos vêtements, pour vos voyages, pour votre mariage, pour votre nourriture, pour votre bien-être physique. Vous devez être conscient de votre bien-être spirituel en demandant au maître de la moisson d'envoyer des personnes qualifiées, des personnes pour faire ce travail, pour exercer ce ministère envers vous. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Partagez ce direct dans les groupes. Partagez pour qu'une multitude, plusieurs personnes puissent voir, suivre, afin d'avoir une conscience de réveil. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que le Seigneur nous aide. Afin que nous puissions faire une œuvre utile dans la maison du Père. Amen.